Aujourd'hui, on va parler un peu d'un tabou en fait dans notre société qui est assez peu traité, à savoir le bore-out, c'est-à-dire un syndrome d'épuisement qui vient d'une absence d'activité prolongée et qui peut conduire à certaines pathologies en raison de la frustration que ce syndrome peut imposer à l'individu. Le travail est très important dans nos vies, c'est ce qui nous permet bien entendu de gagner notre vie, comme on dit. Qu'on en ait un ou pas, qu'on en cherche un lorsqu'on est au chômage ou qu'on soit en activité, le travail nous permet d'être avec les autres, de nous construire au quotidien, d'exercer notre créativité, et il reste, qu'on le veuille ou non, un élément central dans l'appartenance sociale. Voilà, donc le bore-out en cela est intéressant à étudier parce qu'on voit que le travail dans cette affaire ne fait pas son boulot quelque part. C'est-à-dire que les liens ne permettent pas forcément de mobiliser l'individu comme il devrait être. Il y a différentes formes de bore-out. La première, c'est ce qu'on appelle la mise au placard. J'ai connu le cas, par exemple, d'un directeur dans une grande société d'énergie qui avait donc regroupé ses talents avec d'autres postulants pour essayer d'arriver en haut de la pyramide de commandement. Et lui avait échoué dans cette tentative de progression. Et il avait été sanctionné par ceux qui avaient triomphé et s'était retrouvé donc dans un placard alors qu'il avait à peu près 80 personnes sous sa responsabilité. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé seul avec un ordinateur au sous-sol. Voilà, donc là, manifestement, une activité totalement réduite et une personne désœuvrée alors qu'elle était avant dans une logique quasiment même de surinvestissement. Le deuxième cas que je voulais citer, c'est bien sûr le problématique de la surqualification. J'ai travaillé à un moment au ministère de l'Industrie au début de ma carrière et je m'étais aperçu que dans un des services, il y avait un garçon qui était extrêmement intelligent avec qui je discutais. Et ce garçon avait tenté 2 fois l'agrégation de philosophie. Il avait été 2 fois admissible, mais en fait, il n'avait pas réussi à passer le cap de l'oral et il se retrouvait dans un emploi un peu subalterne et il était surqualifié pour son poste, c'est-à-dire qu'il abattait le travail en 1 heure lorsque les autres mettaient 4-5 heures. Vous voyez, donc là, ennui manifeste. Troisième cas, quand l'activité est elle-même intrinsèquement non porteuse. Je vous renvoie au très beau livre Debout payé de l'écrivain ivoirien Gauss, qui raconte sa vie de vigile dans les magasins. Il voit passer les gens qui ne le voient pas, il se sent inutile. Voilà. Une autre forme d'ennui, ça peut être effectivement le manque d'activité, tout simplement. Une fois dans une clinique dans laquelle nous intervenions, une clinique esthétique, il y avait donc très peu de clients et les infirmières s'ennuyaient. Et une d'elles me dit, moi je ne peux pas rester très longtemps parce que je veux perdre mon savoir-faire, donc je vais partir. Voyez. Et puis, dernier cas, c'est souvent les cas où on va donner le mauvais travail, les petits boulots, les boulots sans intérêt du tout à la personne qui en fait va se retrouver vraiment occupée mais sans vraiment aucune stimulation. Donc vous voyez que le bore-out renvoie à quoi? Il renvoie au sens au travail. Le sens au travail, c'est un sens qui peut être un sens collectif, mon utilité, je me sens utile pour les autres. Ça peut être un sens assez personnel où je me qualifie, je suis content, j'apprends des choses, je progresse de mon identité professionnelle. La problématique du sens renvoie aussi quelque part à la reconnaissance. C'est-à-dire que quand on est dans un travail actif où on peut donner le meilleur de soi-même, lorsqu'on a une fierté de ce que nous avons produit, eh bien là on se reconnaît dans ce que l'on fait et on se construit soi-même et on donne à voir aux autres qui en retour nous reconnaissent et nous apportent quelque part une nourriture narcissique. Et donc c'est l'intérêt du travail. En cela, le bore-out peut être impactant pour la santé parce qu'il ne permet pas, les conditions de travail ne permettent pas d'aller vers cela. Alors, je précise, il y a une obligation pour l'employeur de donner un travail aux salariés. Là, dans le premier cas, le cas du placard, c'est un cas de harcèlement qui peut être caractérisé devant l'instance judiciaire. Dans les autres cas, on peut demander à mettre en débat les situations de travail pour pouvoir essayer d'obtenir des stimulations intéressantes tout au long de la journée. Enfin, lorsqu'on a
vraiment pas la possibilité de trouver du sens dans ce que l'on fait lors de son travail, on peut s'investir ailleurs, dans une association par exemple, dans un syndicat. Le burn-out, c'est un grand gaspillage de talent qui est d'ailleurs difficile à aborder parce que quand la personne ne se sent pas mobilisée dans ses compétences, elle a du mal à en parler parce que quand vous avez un chômage qui touche à peu près 10% de la population, un peu moins aujourd'hui, peut-être 7 ou 8%, eh bien c'est toujours très compliqué d'aborder ces questions parce que les gens vous disent « mais de quoi tu te plains, tu as un job, tu as une rémunération ». C'est plus complexe à aborder et il fallait en parler aujourd'hui. Voilà qui est fait, je vous donne rendez-vous prochainement. N'hésitez pas à partager cela si ça vous a intéressé. À bientôt.